Est-ce que Jésus-Christ est Dieu dans la Bible? Dans Ésaïe 42, à partir du verset 9, la Bible nous dit que Dieu annonce les choses avant qu'elles n'arrivent et qu'il les prédit. Autrement dit, l'un des attributs de la divinité, c'est que Dieu annonce les choses avant qu'elles n'arrivent. Or, dans Jean 14, à partir du verset 29, la Bible nous dit que Jésus-Christ, parlant à ses disciples, leur dit qu'il annonce les choses avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arrivent, ils croient. Donc il semblerait ici que Jésus-Christ est un attribut de la divinité. Mais dans la Bible, pouvons-nous conclure à partir d'un seul fait ou d'un seul verset que Jésus-Christ est Dieu? Non, puisque dans Deutéronome 19, à partir du verset 15, la Bible nous dit que pour confirmer un fait, il faut 2 ou 3 témoins. Donc allons dans un deuxième témoin. Dans Ésaïe 42, à partir du verset 5, Dieu créa toutes choses, il créa le ciel et la terre. Autrement dit, la Bible est simplement en train de nous dire ici que Dieu a la capacité, il a ce pouvoir de créer toutes choses. Vous et moi, nous ne pouvons pas créer. Nous pouvons par exemple assembler des choses et peut-être en faire quelque chose, mais par exemple, nous ne pouvons pas créer la vie ou encore moins la matière. Mais Dieu dans la Bible a cette capacité. Or, dans Jean 1, à partir du verset 1, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole et que la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu. De quelle parole ici nous parlons? Nous parlons entre autres ici de Jésus-Christ, puisque le verset 14 nous dit que la parole s'est faite chair et qu'elle est venue habiter au milieu de nous. Retenez bien ça, la parole n'est autre que Jésus-Christ. Et le verset 3 de Jean 1 nous dit que c'est par cette parole que toute chose a été créée et que rien de ce qui n'a été créé n'a été fait sans elle. Autrement dit, ici nous voyons que Jésus-Christ a un deuxième attribut de la divinité qui n'est autre que de créer toute chose. Mais allons voir encore un troisième témoin. Dans Acte 10, à partir du verset 25 à 26, nous avons la rencontre de Pierre et de Corneille. Et que lorsque Corneille va rencontrer Pierre, il va s'agenouiller devant lui et se prosterner. Mais le verset 26, la Bible nous dit que Pierre lui dit « Oh non, garde-toi de faire cela ». Qu'est-ce que Pierre ici était en train de dire? Il était en train de dire ici que l'adoration ne revient pas à un homme, mais qu'elle ne revient qu'à Dieu. Si Pierre aurait accepté cette adoration, soit en lui disant « oui » ou soit en ne disant rien du tout, il aurait dit devant les mondes et devant Dieu lui-même que lui-même était Dieu. Or, nous savons bel et bien que Pierre n'était qu'un homme. Or, dans Matthieu 12, à partir du verset 11, la Bible nous dit que Jésus-Christ, lorsqu'il est né, a été adoré par les mages et qu'ils se sont prosternés devant lui. Et vous direz peut-être, mais Jésus-Christ n'était qu'un enfant, alors il ne pouvait rien dire. Mais nous avons d'autres exemples dans Matthieu 21 à partir du verset 9, Jean 12 à partir du verset 13 et Matthieu 28, où lorsque Jésus-Christ a commencé à marcher, des personnes ont commencé à le suivre. Et les personnes ont crié « Hosanna, fils de David, Hosanna, fils de David ». Ce n'est autre ici qu'une adoration. Et il n'y a aucun texte dans la Bible qui montre que Jésus-Christ a rejeté cette adoration. Mais progressons encore dans un dernier et un quatrième témoin. La Bible nous dit dans Exode 3 à partir du verset 14, lorsque Dieu a rencontré Moïse face à face, Dieu lui a dit « Je suis celui qui suis ». Autrement dit, ici, Dieu était en train de dire qu'il n'a pas été créé, que c'est un être qui n'a pas été créé puisqu'il est d'éternité en éternité et qu'il n'a pas de commencement ni de fin. Donc toute personne dans la Bible qui a cette déclaration et qui dit « Je suis » est en train de dire en réalité qu'il n'est autre que Dieu. Et vous savez quoi? Dans Jean 5 à partir du verset 58, Jésus-Christ disait à ses disciples « En vérité, je vous le dis, bien avant qu'Abraham fût, je suis ». Donc ici, Jésus-Christ était en train de dire qu'il est Dieu. Alors à partir de tous ces arguments, nous pouvons conclure que Jésus-Christ est Dieu dans la Bible. Que Dieu vous bénisse.